Bonjour, dans cette vidéo, je te propose d'utiliser le vocabulaire sur les opérations. On le voit, il est affiché maintenant ici, mais on ne regarde pas encore en détail, enfin, sauf si tu le souhaites, tu peux mettre la vidéo en pause, bien sûr. Mais ça sera plus intéressant de le voir au fur et à mesure et plus motivant également. Allez, on s'attaque au premier exercice où on le voit, on nous demande d'effectuer des calculs. On nous demande d'effectuer des calculs, mais aucun calcul n'est écrit. Pourquoi? Tout simplement parce que on l'a écrit en toutes lettres et donc on va avoir à traduire du français au langage mathématique le vocabulaire qui est utilisé dans chacune de ces petites expressions. Allez, on commence par le premier où on nous demande de calculer la somme de 7 et de 9. La somme de 7 et de 9. Qu'est-ce que c'est qu'une somme? Eh bien, une somme, on le voit maintenant dans le tableau, c'est le résultat d'une addition. Addition plus, cela signifie donc que dans la question 1a, il faut faire plus, il faut faire une addition. L'addition de quoi? De 7, donc 7, plus 9 et de 9. Après, le calcul est extrêmement simple, 7 et 9 nous donnent 16. Alors, ensuite, on nous demande le produit de 4 par 10. Qu'est-ce que c'est qu'un produit? Eh bien, un produit, c'est le résultat d'une multiplication. Multiplication fois, ce qui veut dire que je dois effectuer, donc question B, 4 multiplié par 10. Là aussi, pas de problème, je pense. 4 fois 10, 40. Question C. Maintenant, la différence de 11 et de 3. La différence entre deux nombres. Il s'agit donc là d'effectuer ce qui s'appelle une soustraction. Je vais donc faire moins, c'est-à-dire 11 moins 3, qui nous donne 8. Alors, deuxième exercice, on le voit ici, c'est écrit dans l'autre sens. C'est-à-dire que cette fois-ci, on nous donne le calcul avec la réponse et on voudrait savoir s'il s'agit d'une somme, d'une différence ou d'un produit. Alors, quand on regarde ici, 5 par 7, 5 par 7, eh bien déjà, ça ne peut être qu'un produit ou une différence parce qu'on dit par. Mais bon, la réponse, on la trouve ici. La réponse est 35. Quand je pars de 5 et 7, si je fais 5 plus 7, ça ne donne pas 35, ça donne 12. Si je fais 5 moins 7, alors ça ne marche pas, il faudrait faire 7 moins 5, sinon on se retrouve avec un nombre négatif. En tout cas, ça ne donne pas 35. Mais par contre, si je fais 5 fois 7, 5 multiplié par 7, ça donne bien 35. Et si je fais une multiplication, eh bien la réponse est un produit, ce qui veut dire qu'ici, on a le produit de 5 par 7 est égal à 35. Alors, le ou la de 34 et de 10 est égal à 24. Alors, qu'a-t-on fait ici pour arriver à 24 lorsqu'on part de 34 et de 10? C'est facile. On a fait 34 moins 10. 34 moins 10, ça donne bien 24. Si je fais moins, je fais quoi? Je fais une soustraction. Et donc, le résultat d'une soustraction est une différence. C'est-à-dire que ici, j'ai la différence de 34 et de 10 est égal à 24. On s'attaque à la question C. Alors, cette fois-ci, on part de 39 et 11 pour arriver à 50. Là encore, le calcul est très simple. Partant de 39 et 11, on voit bien qu'on a fait une addition ici. 39 plus 11 donne bien 50. Le résultat d'une addition est une somme. La somme de 39 et de 11 est égale à 50. Alors, dernière question, on nous demande maintenant de retrouver le nom des nombres qui composent un calcul. Et quand on regarde donc dans notre cours, on voit qu'on a deux types de noms. On a ceux qui s'appellent les termes, ça c'est lorsque j'ai une addition, une soustraction. Et on a ceux qui s'appellent les facteurs, ça c'est lorsque j'ai une multiplication. Donc c'est en réalité assez simple. Eh bien, il suffit juste de regarder quelle est l'opération qui est concernée. On s'attaque au premier, et au premier, on nous dit 14 plus 3 égale à 17. Alors oui, 14 plus 3 égale à 17, ça ne se discute pas, mais en tous les cas, 14 et 3, c'est quoi? Eh bien, 14 et 3, vu que ici, j'ai une addition, et que le résultat, donc 17, c'est une somme, eh bien, 14 et 3 sont appelés des termes. On poursuit avec 50 et 20. On fait 50 moins 20. Ici, donc, on effectue une soustraction, et pour une soustraction, les membres d'une soustraction, les nombres de la soustraction, sont également appelés des termes. Voilà, on est presque au bout. Il nous reste 6 fois 7,
42. 6 et 7 sont des nombres d'une multiplication ici. On appelle cela des facteurs. Et voilà qui est noté, cette séquence est terminée.